Bonjour. 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 Quel est votre plus vieux souvenir ou le meilleur? C'est un souvenir que j'ai avec ma mère, donc ma très petite enfance. En fait, c'est ma grand-mère qui me ramenait à chaque fois tous les jours pour le midi pour manger. Par exemple, deux petites qui étaient venues et qui étaient complètement perdues pour l'accompagnement en scolarité, qui devaient faire des poèmes en prose pour le collège. Je pense avoir deux plus vieux souvenirs, après je ne saurais pas dire lequel est le plus vieux. Ça serait un mauvais et un bon plutôt. Et sincèrement, on s'est mis dessus, je me suis mis dessus un peu avec elle et on a bossé. Et au final, quand on voit les notes, elles ont eu 19 et 16. Et voilà, donc ça c'est un beau souvenir. Je suis donc d'origine, enfin je ne suis pas d'origine réunionnaise, je suis réunionnaise, de l'île de la Réunion. Et chez nous, on mange beaucoup de riz, comme en Afrique. Et comme en Afrique aussi, on mange avec les doigts. Et on mange aussi très pimenté. Et mon souvenir le plus lointain, c'est que je me vois donc avant mes 3 ans, sans tenir sur mes jambes, en train de manger le riz dans la marmite avec ma maman, avec les doigts, et ce riz était plein de piment. Au chemin pour aller à sa maison, je lui demandais ce qu'on mangeait. Et il me disait c'était une surprise. Et mon truc c'était, il fallait que j'arrive à deviner. Et comme ma grand-mère me les pâtait tous les jours en cuisine, ma grand-mère, et devant la porte de la cuisine, elle disait des frites. Et j'ouvrais, je voyais une casserole, une friteuse orange sur la gazinière, et j'avais gagné. Et j'avais le droit à un petit crocodile avant le repas. Le meilleur, c'est d'arriver en France. Oui, parce que ma jeunesse n'était pas terrible au Portugal, c'était la misère, c'était bon. Et quand je suis arrivée, que j'ai commencé à travailler et que j'ai vu les siens qui travaillent, ils pourront s'en sortir, c'est le meilleur. De suite, je me suis dit, je l'ai adopté de suite, ma France. Mon plus vieux souvenir est le meilleur. Donc, en fait, j'étais dans la forêt avec mes deux frères, mon père et ma mère, avec mon chien de l'époque. Et en fait, on gardait des chiens. Et c'est bête, mais juste être tous ensemble, ça m'a fait plaisir. Le mauvais, je pense, c'est quand j'étais petit, je me rappelle que j'étais partie aller faire de la luge et que dans la neige, il y avait un trou et tout simplement, je suis tombée de la luge et je me rappellerai toujours cette impression que la glace m'a gelé le visage. C'est vraiment un pas très bon souvenir. Et je pense un très bon souvenir, c'est le jour où je suis allée me promener dans la forêt de Boissy. J'ai ramené mon marronnier, une graine de marronnier, et que je l'ai vu pousser et que même aujourd'hui encore je l'ai, ce marronnier, voilà. Selon vous, à quoi sert notre mémoire? À quoi sert la mémoire? À ne pas oublier ce que l'on nous a appris, à ne pas oublier ce qu'on nous a transmis. À retenir nos leçons, à aussi retenir ce que nos parents nous enseignent. La mémoire, c'est bien, c'est très bien parce que sans la perdre, moi, c'est une chose que j'ai très peur de perdre la mémoire. Notre mémoire, je pense qu'elle sert à beaucoup de choses, surtout à ne pas faire les erreurs du passé, à vraiment se rappeler. Parce qu'on connaît nos erreurs, nos réussites et ça permet de se constituer. Pour mes comptes en banque, non, c'est très important les mémoires. C'est quelqu'un sera amnésique, ouais, je pense que ce serait plus dur parce que chaque jour, il part sur aucune base s'il n'a pas de mémoire. Donc, ouais. Puis la mémoire sert aussi à rappeler les moments tristes et beaux. À repenser aux choses qu'on a faites hier, avant-hier, à tous les jours, quoi. Quand on est bébé, c'est par exemple quand on touche un fer chaud, à plus à retourner 2 fois parce qu'on sait que c'est chaud, parce qu'on l'a touché et qu'on s'est brûlé. Notre mémoire sert à garder nos plus bons souvenirs et à enregistrer des
bons événements, à avoir de la mémoire pour l'école. Voilà. À jamais oublier une personne qu'on a aimée. Ou qu'on a détestée, bien sûr. Ça va. Bah, souvenir des bonnes choses, à positiver. Qu'est-ce que l'on vous a transmis de plus important dans votre vie? Le respect. Alors le respect, c'est le respect des gens, le respect de la nature, le respect des choses, le respect des pensées, le respect des croyances, le respect de tout. Je crois que c'est de ne pas mentir. Ouais. Ouais. Quand on ment, on triche. C'est stupide de mentir. Moi, je crois que c'est de ne pas mentir. Et le respect. D'aimer les gens. Le plus important, c'est vrai, on était pauvres, ma maman, elle tenait à qu'on soit honnête, sincère. Hein. Et puis voilà. Savoir vivre ensemble. Ouais, c'est ça. Je pense que le respect des autres personnes. Maintenant, je pense que c'est quelque chose de très important, même si la personne est différente et elle ne pense pas comme toi, respecter ses idées. Moi, c'est des principes de solidarité, de générosité et surtout de savoir être autonome. En tout cas, moi, je sais que mes parents ont toujours tout fait pour que je sois le plus autonome possible pour ne pas dépendre des autres. Pour vous, qu'est-ce qui vous semble le plus important à transmettre? Je suis un relais de transmission par rapport à ce que mes parents m'ont transmis. Et autrement, ce que je pensais par rapport à la transmission, c'est que j'espère avoir surtout transmis mon goût de la vie. Bah, pas grand-chose. Je pense que ce que j'ai transmis dans ma vie, c'est pas trop à moi d'en juger. C'est plutôt aux personnes que j'ai connues. Le partage, l'humour, la rigolade. C'est un peu tout, c'est aussi des valeurs de respect entre les autres. Parce qu'il y a aussi des limites à pas dépasser. C'est tout ce qui peut aider le jeune à se construire. Ça, c'est dans le cadre du travail et même dans le cadre familial ou amical. Mais donner plus de l'amour que de l'agressivité. Qu'est-ce que j'ai transmis dans ma vie? J'aime bien faire se questionner les jeunes. Donc quand on parle de manière informelle ou sur des activités, sans forcément le guider dans la réponse, puisque ce qui compte, c'est aussi qu'il se construise lui-même. De l'entraide. J'ai 2 petites filles, j'essaie de transmettre, il faut être honnête, il faut être sérieux, il faut, voilà. L'amusement, comment s'amuser franchement. Par exemple, j'ai pas de petits frères, j'ai que des grands frères, mais à mes petits cousins, je leur ai appris beaucoup de choses. Par exemple, à mon petit cousin, je lui ai appris à arrêter de frapper les autres, à être plus gentil, à être plus respectueux des choses parce qu'il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. J'espère moi-même avoir transmis le respect. Dans le cadre de mon travail, en tout cas, j'essaye de retransmettre beaucoup du peu de connaissances que j'ai. Que voudriez-vous transmettre aux générations futures? L'ouverture d'esprit. Oui. C'est important de savoir comprendre l'autre et pas forcément rester fermé sur ses positions. On n'a rien sans le travail. Même si au final, des fois, on n'a pas les mêmes positions que d'autres, mais au moins se mettre à la place de l'autre et comprendre ce que l'autre pense, ce que moi je pense, en quoi on est différent et en quoi on est complémentaire. Franchement, je voudrais dire aux générations futures de respecter tout le monde, d'avoir l'égalité. Il faut travailler, être honnête et puis moi je sais pas, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je vais léguer au mien, quoi. Apprécier les choses quand on les donne, le respect des autres, tout simplement, vivre ensemble. Une grand-mère, elle n'a pas le même rôle. On rencontre son petit-fils que pour se promener, lire un livre, se raconter des histoires. Donc on transmet forcément des choses, et pas les mêmes que l'on a transmis à son fils. Parce que il n'y a pas les mêmes exigences. C'est pas les mêmes, parce que on exige plus de son enfant, que de son petit-fils. Du travail d'accord, mais il faut quand même une stabilité, de la paix, quoi. Parce qu'un jour à l'autre, ça peut... Voilà, je souhaite que
de bon, quoi. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si la personne est différente, ne pense pas comme toi, ça sert à rien de le discriminer. Il faut, voilà, faut le respecter, même s'il pense pas comme toi, c'est pas grave. Ce qu'on m'a appris et l'amour des autres, l'amour de la vie. Et puis aussi se souvenir de choses belles, raconter des histoires, belles histoires, la gentillesse, l'amour, Bah, le respect, ce que j'aime bien dans ce mot, c'est que ça rassemble vraiment beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. La plus belle chose au monde, c'est d'aimer. D'aimer sa grand-mère, d'aimer son papa, d'aimer son maman, d'aimer sa femme, d'aimer sa petite copine, sa maîtresse. Je pense que c'est vraiment important. D'aimer, quoi.